Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo je vais vous présenter la fabrication d'un étui pour couteau à double tranchant avec incrustation de peau de crocodile. Je considère que cette fabrication est de niveau avancé, tant par la difficulté au niveau des épaisseurs que par les ordres de montage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Comme toujours, on commence par réaliser le patron, qui est vraiment une étape essentielle. Ici, ça va être relativement simple parce que on va avoir cette forme de couteau donc à double tranchant qui est assez facile à patronner. Il va simplement falloir faire le contour de la lame et rajouter notre marge pour le martyr. Donc ici de chaque côté parce que j'ai un tranchant présent des deux côtés. Ce qui va me donner cette forme. Ici en plus j'ai intégré donc la patte qui va venir se replier à l'intérieur de mon fourreau pour avoir mon passage de ceinture ici à l'intérieur. Ensuite, ça c'est une petite languette de fixation qui sera prise entre les deux couches comme ça et qui viendra se clipper avec un bouton de colle qui sera lui-même posé sur cette pièce qui va se retrouver ici devant pour habiller. Alors ici il reste encore quelques pièces supplémentaires mais qui sont des subdivisions de celle-ci. C'est-à-dire que je vais avoir cette partie-ci, là, qui va être découpée ici pour pouvoir insérer ma pièce de crocodile. Je suis parti pour cet étui sur un soufflet ici qui fait 7 mm de large. Donc j'ai rajouté 7 mm de chaque côté. Donc ça, ce n'est pas le couteau destiné à cet étui, c'est pour vous montrer l'exemple, parce que là, le client m'a simplement envoyé les plans de son couteau. Et comme c'est un, on va dire, couteau simple, je peux faire l'étui à distance, mais sur un couteau de type pliant, par exemple, je ne pourrais pas patronner à distance, il faudrait le volume du couteau. Donc la lame du client ici fait 30 mm, donc j'ai rajouté 7 et 7, je me retrouve donc ici avec un étui qui fait 44 mm de largeur. Autre élément important quand vous patronnez, on a souvent à patronner des pièces qui vont être symétriques, donc n'hésitez pas à réaliser un axe de symétrie et à dessiner seulement la moitié de votre patron, comme ça par pliage, par exemple vous voyez ici, par pliage on obtient facilement une très belle symétrie sans se compliquer, on n'a qu'à dessiner la moitié de la pièce. Pour la découpe, j'utilise une demi-lune et un indispensable, mais vous pouvez utiliser tout autre outil tranchant, la cornette, un cutter bien affûté, voilà, si on n'a que ça sous la main. Enfin voilà, le choix des outils est quand même assez vaste au niveau des outils qui vont nous permettre de découper le cuir. Le client souhaitait du crocodile vert, malheureusement j'en ai pas sous la main. Donc plutôt que d'acheter une grande peau juste pour un petit insert, je prends un crocodile, donc là de couleur marron, et je vais appliquer de la patine verte dans les creux pour donc avoir comme ça un peu ce vert que souhaite le client. Donc j'essuie maintenant l'excédent, juste pour conserver les creux verts. Voici donc toutes les pièces de l'étui. Une petite pièce supérieure qui va vraiment se retrouver sur le dessus. Ici le cadre pour mon insert, une pièce qui va se retrouver sous mon insert pour pouvoir le soulever. Une pièce qui va servir de doublure à cet ensemble, mon martyr et la pièce de fond qui va se replier et qui servira également ici de passant. A noter que j'ai paré tout le haut pour pas créer trop de surépaisseur parce que ici, dans cette zone, tout va être pris ensemble. Je réalise un guide de couture à l'aide du compas pointe sèche. Je termine mon guide à l'aide du stylet et je vais ensuite passer la griffe.
comme ici j'ai une pointe, je vais commencer à griffer d'un côté et ensuite je ferai l'autre. Et donc dans les deux cas, je pars bien de la pointe. Je vais maintenant réaliser une frise décorative simple à la demande du client autour de la couture. Et ici, c'est le C428. Et voici une petite pièce que j'avais oubliée tout à l'heure lors de la photo de famille. C'est la petite languette qui va servir à maintenir le couteau dans son étui. Je mouille ma petite pièce pour pouvoir faire un trait de formoir décoratif. Et je le fais aussi sur la pièce supérieure. J'abacarre les zones qui ne seront pas accessibles après couture. Je vais teindre ici en acajou, donc je commence avec une version diluée à environ 50% et je reviendrai avec une version pure. Ceci afin de limiter les taches. Je passe de la gomme arabique sur les tranches de la languette, que je vais ensuite astiquer. Et je ferai le travail de toutes les autres tranches ensuite après les différents assemblages. Je commence toutes les phases d'encollage, donc je commence ici par les pièces qui vont vraiment se retrouver au centre. Donc entre guillemets la ma doublure, la pièce qui va pousser mon crocodile et le crocodile lui-même. Donc je vais coller tout ça ensemble et ensuite je viendrai coller par-dessus mon cadre.
Avant de mettre de la colle, je ponce pour avoir une meilleure force d'adhérence. Je vais m'aider de la lissette pour bien plaquer le crocodile dans les angles. Bien sûr, ici très important, ne pas oublier la vis de fixation du bouton de colle avant de coller les deux pièces ensemble. Ici, ne pas oublier de taper les coutures. Dans les angles, ici, là, là, également en dessous la pince, je vais avoir plusieurs coutures qui vont passer, donc les trous seront faits à la laine ronde pour éviter de couper mon fil avec la laine losange quand je vais faire les autres coutures. Éventuellement, vous pouvez vous aider d'un bouchon pour venir soutenir votre cuir derrière afin de limiter sa déformation. Donc même problématique pour cette couture, donc ici trop rond, de l'autre côté également, et ici aussi parce que j'ai une pointe. Comme tout à l'heure, je n'oublie pas de taper mes coutures. Avant de fixer mon martyre avec les deux éléments de mon étui, je fixe ici ma patte de fixation qui va donc maintenir le couteau dans son étui, car après cette zone ne sera plus accessible. Avant de réaliser mes coutures ici, je vais poncer l'emplacement où va se fixer le martyre. Idem ici au niveau de la fleur du martyre, celle-ci a été poncée et je peux maintenant tout encoller et tout assembler. J'ai également ici légèrement paré l'extrémité donc de mon martyre, car je vais me placer sur cette pièce, donc pour éviter une surépaisseur, voilà, j'ai légèrement paré. Voici la dernière couture donc pour l'assemblage final. Donc je vais reprendre ici la laine ronde pour traverser toutes mes couches sans avoir à fragiliser ma couture ici et également celle-ci. Donc j'aurai la laine ronde à utiliser là et là. Et également bien sûr toujours dans la pointe.
Comme d'habitude, après le ponçage des tranches, maintenant je passe la bacarre et ensuite je ferai le travail de teinture, de gomme arabique et d'asticage. Et je mets là en plus un petit peu de baume, juste après la gomme, une fois que celle-ci est pénétrée dans le cuir. Après les tranches, il ne restait plus qu'à donc visser le bouton de colle sur son support et faire le trou donc de fixation du bouton de colle. Donc attention ici à bien faire la fente du bon côté.